tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau live NFT. Ça faisait un petit bout de temps et on a pas mal de choses dont on va discuter aujourd'hui. Essentiellement des œuvres et des projets que j'ai suivis et même pour certains, on va aussi en faire gagner quelques-unes des œuvres. Et donc l'idée c'est de faire une petite promenade dans le monde des NFT avec quelques projets qui pour moi illustrent un peu les tendances intéressantes en ce moment. On va rajouter un peu tout ce qui manque. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. CryptoTrunks.co, c'est cela. Les luchadores. Et donc on va commencer par un petit premier segment, disons, sur les collections génératives, donc du type CryptoPunks ou Hashmask pour les plus connus. Mais justement, à ce niveau-là, il y a des choses intéressantes qui commencent à se mettre en place. On a vu plusieurs, disons, innovations. Peut-être les dernières en date, c'était côté Euler Beats, pour ceux qui se souviennent, où il y avait de la réflexion au niveau de la reproduction, des royalties, des choses comme ça. Et aussi le fait que ce soit des œuvres musicales, ce qui était assez original. Et maintenant, il y a un peu une deuxième vague dans la génération d'œuvres, là, cette fois-ci graphiques, mais où la génération se fait entièrement on-chain, en utilisant un mécanisme qui est proposé par Chainlink, qui s'appelle le VRF, et qui est, dans son essence, sans faire trop technique, disons, qui est en fait du random vérifiable prouvable, quoi. C'est-à-dire, tout se passe on-chain et vous pouvez auditer qu'il n'y a pas eu de micmac, de cuisine personnalisée, disons, dans cette génération aléatoire. Donc ça, c'est assez chouette pour pas mal de choses, hein. Ça peut être utilisé en DeFi même, et pas juste pour des NFT, mais ça permet de faire des choses sympas. Et on en parlera sur les luchadores. Mais du coup, allez, vas-y, on va commencer tranquillement. Du coup, on va commencer avec ceux-là, tant qu'à faire. Et il me manque juste une petite dernière pour vous montrer un peu les dernières acquisitions. Donc, on va commencer par les luchadores parce que c'est bien dans ce sujet-là. Oh, qu'est-ce qui se passe sur Rarible? Temporary issues. Oh là là. Oui, d'accord, ils sont en train de déployer une nouvelle version, mais c'est un peu buggé et ils ont un peu tout cassé. Ok. Donc bonjour à tous. On n'est pas très nombreux, c'est bien, ça va vous faire de bonnes chances sur les NFT. Donc côté luchadores, c'est du génératif. Il y en a 10 000 donc. Et moi, ce qui m'a bien plu, c'est que, en fait, comme je vous le disais, ça a saisi ce mécanisme offert par Chainlink pour faire toute la génération on-chain. Et donc, en fait, techniquement, ils sont même pas vraiment vendus, ces NFT-là, puisqu'en fait, pour en minter un, ce qui se passe, c'est que vous payez l'équivalent de 2 links, qui est le coût de ce mécanisme de génération, en Ether. Donc, c'est juste, quand vous achetez des luchadores, en fait, vous convertissez des Ethers pour du Link qui vont après servir à interagir avec le contrat pour faire la génération et créer du coup votre ou vos luchadores. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer ça plus en détail? Ça serait chouette tant qu'à faire. Parce que j'en avais un peu plus vieux. Bon, on va le prendre sur Etherscan. Parce que c'est assez cool quand même de voir ça, et je crois que c'est un des seuls projets qui vous fait vraiment le truc. Il me semble qu'il y en a certains qui le font en arrière-boutique, mais qui wrappent, quoi. Là, on est vraiment sur vous allez directement interagir avec vous pouvez voir là. Là, par exemple, c'était ma transaction quand moi j'ai minté 5 luchadores il y a 2 jours, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez dans le détail de la transaction, ce qui se passe, en fait, moi, c'est que j'interagis avec le contrat de luchadores. Mais donc ça, c'est la première ligne avec les wraps Ether.
Mais en fait, eux, ils les échangent sur Uniswap pour du link et après, ils vont interagir avec le mécanisme de génération, ce qui permet ensuite à moi d'obtenir mes 5 luchadores que j'avais générés. Mais vous voyez, donc tout le mécanisme est auditable et ça, c'est quand même assez cool par rapport à ce qui pouvait se faire avant dans l'art génératif où il n'y a pas une transparence jusqu'à la génération. Généralement, tout ça, c'est fait off-chain et on a le résultat, disons, qui est mis on-chain, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez pertinent pour tout ce qui est collection générative comme ça, puisque le côté transparence et aussi le fait que ça va durer dans le temps, c'est des facteurs assez importants pour ces œuvres-là. Dans le même genre, et ça c'est assez marrant, parce qu'en fait, vous l'avez entendu ici, théorisé il y a genre 3 mois, je crois, sur un des premiers live NFT, où je vous parlais... la réflexion, elle était à peu près la suivante. Je parlais des collections, des toutes premières collections de NFT du style Hashmask et CryptoPunks et comment ils étaient devenus un peu des marqueurs de statut, quoi, dans la communauté et utilisés à cet effet en avatar Twitter ou autre. Mais je parlais aussi du fait que ce qui est assez dommage, c'est que dans ces collections-là, la distribution s'est faite par rapport aux Ethers investis, quoi. C'est-à-dire que certains avaient des mécanismes en fonction d'où ils étaient dans leur vente, mais grosso modo, c'est celui qui a mis le plus d'Ethers qui a ramassé le plus de punks, et fin de l'histoire. Et donc, qui dit ramasser le plus de punks, a eu le plus de chances d'avoir les fameux 0, 1 attributs ou 7 attributs les plus rares, ceux qui sont les plus désirables. Plus de tickets dans la loterie, si vous voulez. Et donc, moi, j'avais théorisé une collection de NFT où je disais tiens, ça serait peut-être intéressant de faire ça en fait de manière un peu plus équitable, et je proposais d'aller voir du côté de ce qu'a fait le wallet qui mint le NFT. Et du coup, je disais qu'on pouvait faire des choses par rapport à, je sais pas combien de gaz a été brûlé sur ce wallet, ça va modifier les attributs, et après potentiellement même aller voir les différents services DeFi ou autre, avec lequel ce wallet a interagi. Par exemple, est-ce que c'est un wallet qui a donné sur Gitcoin? Est-ce qu'ils ont déjà utilisé un marché monétaire ou des choses comme ça? Et au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec ces CryptoTrunks, où il y a deux séries en fait. Il y a la série générative et il y a la série Genesis. Donc la Genesis, c'est une série assez classique. Vous achetez avec des Ethers, ça vous génère vous avez un arbre parmi la première tranche de 1500 arbres. Mais peut-être là où c'était le plus intéressant, alors maintenant ils sont sold out parce que je crois qu'il y a eu un petit souci, c'est les arbres qui ont été générés. Puisque donc en fonction de du wallet qui le générait, il y avait différents attributs, et notamment par exemple l'âge de l'arbre dépend de la quantité de gaz brûlé dans le wallet. Donc c'est assez marrant de voir ce système, c'est la DeFi, c'est Ethereum après, hein, mais ce système que j'avais, disons, théorisé à l'antenne avec vous, au final, 2-3 mois plus tard, il est mis en application. Donc vous pouvez le voir, les arbres ont quand même des variances en termes d'attributs différents ou autres. Et là, vous pouvez voir ma petite collection où j'ai acheté quelques Genesis, dont un où j'ai pas mal eu de la chance puisque j'ai eu une sorte de master attribute qui est assez rare et qui donne un arbre un peu loufoque, pour le dire comme ça, que vous pouvez voir ici. Yep. Je sais plus combien il y en a peut-être... non, il y en a quand même un petit paquet, il me semble, qui ont ce fameux master element. Ça, c'est la galerie des sapins de Noël. Parce qu'il y en a qui l'ont en variante or aussi. Mais donc voilà, ça donne des arbres assez fleuris, quoi, disons. Oh non, il y en a quand même pas mal. Une petite cinquantaine, un truc comme ça. Non, ça va. Mais donc, ouais, j'aimais beaucoup cette approche, puisque, donc... il y a plusieurs trucs assez cool. Déjà, il y a le fait que en dehors du gaz, ça coûtait rien de minter son premier arbre. Donc ça, c'est quand même bienvenu pour la distribution initiale, quoi. Pour rendre la chose accessible à tous et à tous. Après, il y a un autre truc qui est assez bien fichu, c'est qu'en fait, il y avait une forme de sponsorisation des frais de génération grâce à un frais collecté sur la vente des arbres de Genesis.
Donc ça aussi, c'est assez habile pour rendre le projet plus accessible, puisqu'en gros, soit vous tombez dessus, vous adorez, vous dites « Ah, je veux un Trunks à tout prix ». Bon, vous pouvez minter votre Trunk gratuit quand c'était disponible, mais vous pouviez aussi acheter plusieurs Genesis, et en faisant ça, vous supportiez en fait la génération pour les suivants. Donc comme je vous le disais, il y a eu quelques petits soucis sur leur génération, il me semble, il y a quelques jours. Mais a priori, il devrait y avoir d'autres générations génératives qui arrivent. Donc c'est un truc qui peut être intéressant à suivre. Alors c'est vrai que j'en oublie. Alors, on commence à y avoir un peu de gens, c'est bien. J'en oublie les NFT que je vous avais promis. Alors hop, je vais prendre ma petite feuille, on va se lancer tranquillement. Donc pour... Alors qu'est-ce qu'on avait ? Pour le Luchadores, hop, on va les reprendre. Je sais pas lequel mettre en jeu, j'ai même pas vraiment regardé encore la rareté de chacun. Alors voyons voir. Je vais vous proposer celui-là, le 916, allez. 2 attributs, c'est un des plus communs, hein, mais ça reste à la Luchadores assez sympa, et un des 10 000. Alors, hop, que je note, parce que sinon je vais me perdre en retour. Alors on va le mettre en jeu, hop. Alors c'était quoi mes bonnes vieilles commandes que j'ai toujours pas mis à jour? Je crois que c'est ça. Et merci Nono pour le Prime, je viens de voir ça. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ouvre le tirage pour ce fameux Luchador. On va faire un par collection, comme ça pimente un peu. Donc, il vous suffit de mettre NFT dans le chat. Et on part sur Luchador 916. Ah, allez, ça fait très maison d'enchères. Luchador 916, 2 attributs, 2 couleurs, valeur de départ initiale de Link, mesdames et messieurs. Un investissement plutôt intéressant, puisque le Link s'est apprécié depuis. Allez, qui dit plus de 2 Link? Non, j'ai pas. Alors, pour être transparent avec vous, j'ai pas eu beaucoup de chance sur les Luchador, puisque donc j'ai regardé pas mal de trucs génératifs ces derniers temps, et quand j'aimais bien, j'ai minté quelques-uns en fonction du projet, tout ça. Sur les Luchador, j'ai eu 5 assez basiques, quoi, disons. Peut-être le plus rare que j'ai dû avoir, il a 3 ou 4 attributs, je crois. Voilà, lui, il a 3 attributs. Je crois que ceux qui avec peu d'attributs, ils sont rares, et j'en ai un qui en a un seul. Enfin, rare. Un peu plus rare, peut-être 10% ou un truc comme ça. Mais par contre, sur les arbres, j'ai eu plus de chance. Parce que j'ai eu le droit à un petit arbre avec un dogo, et le fameux Master Element, là, sapin de Noël. Ça marche de mettre plusieurs fois NFT, Julien Crypt, je suis pas sûr. Mais donc ouais, ce que j'aimais bien aussi avec le Luchador, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'à ma connaissance, ça a été les premiers à vraiment... Et il est où le petit Luchador, pardon, à vraiment vous mettre le processus de génération en toute transparence, comme ça, avec le contrat qui va swap pour des links et ainsi de suite. Donc je trouvais ça cool aussi de supporter un peu cette démarche de génération auditable, on va dire ça comme ça. Bon, on a quoi? On voit, allez, à peu près à la moitié du chat qui est dedans. On va pas laisser ça tourner. On va pas laisser ça tourner 3 heures. Comme ça, on récompense ceux qui sont au taquet. Alors, si j'exprime le prix en link du NFT Luchador, c'est parce que, comme je vous le disais, en fait, le coût d'acquisition de ce NFT, ça correspond au prix en Ether de 2 links, plus frais, en fait. Puisque concrètement, vous allez sur le site de Luchador, et quand vous mintez un Luchador, ce que vous faites, c'est que vous, en gros, échangez des Ethers pour 2 links. Enfin, vous le faites pas, vous mettez juste minter un Luchador et signer la transaction. Mais derrière, ce qui se passe, comme on le regardait tout à l'heure, c'est que vos Ethers sont échangés pour 2 links qui sont le coût du processus de génération, et du coup, sont consommés pour vous générer votre Luchador. Alors, on a 28 participants. Hop là, et je draw. Ah oui, techniquement, le token, c'est un ERC 721. Donc, on a Simon59 sur le Luchador. Hop, je note ton nom.
Simon G59, félicitations, bravo à toi. Donc comme d'habitude, tu peux me contacter par DM sur Twitter, plutôt Twitter, Telegram, Discord, ce qui t'arrange le plus. Et on voit comment tu me diras ton adresse pour que je te donne le NFT. Alors, ouais, c'est vrai que bon, après, ils peuvent faire des variantes au féminin, ils peuvent faire un peu tout, mais non, c'était quand même marrant un peu ce côté-là. Puis il y avait vraiment le côté, le gars a fait des petits luchadors parce que c'est des lutteurs, c'est pour te montrer qu'en gros, tout le truc est là et on-chain ne bougera pas. Et il faisait des petites blagues en mode dans 5 ans, les gars des autres collections, ils pleureront parce qu'ils auront plus que des... Do Not Resolve ou je sais pas quoi, les images liens morts, quoi. Alors que là, de l'autre côté, tu auras non seulement l'image, mais en plus tout le processus de génération qui est là. Donc, c'est vraiment un autre niveau de traçabilité, disons, dans cette affaire. Donc, GG Simon, on voit ça tranquillous après le live. Et alors, dans le même genre, bah tiens, vous pouvez même peut-être décider. Dans la galerie, je vais pas me foutre de votre gueule, je vais vous mettre un trunk de Genesis, donc qui était un peu plus cher à minter en jeu pour les trunks, parce que c'était assez sympa comme projet. Et donc lequel? Je trouve que celui, bon, le 20 je vais le garder quand même, et celui avec le dogo je l'aime bien. Donc allez, on va partir sur le 1066, qui est quand même un jeu d'attributs assez sympa, et un petit arbre sous-marin. Donc on va aller voir sur OpenSea, mais je crois qu'ils sont plus si courants que ça. Alors, Julien Crypt pour tes questions, donc il demande, juste pour bien comprendre, techniquement, ce NFT vaut 2 links, mais il est possible techniquement de le transférer d'un wallet à l'autre gratuitement en payant juste les frais en gaz. Oui, c'est un NFT, c'est un token ERC721. Une fois qu'il est dans ton wallet, tu le transfères dans le wallet que tu veux. Donc c'est aussi simple que ça. Et après, pour la revente, ça dépend du marché secondaire. Alors... Tiens, on va prendre un comme ça. Donc là, en plus, vous avez des trunks qui ont des offres. Donc moi, je les trouve basses, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Mais si le gagnant... on va prendre un K9, donc il y a celui-là ou celui-là. Si le gagnant veut liquider le trunk immédiatement cette fois-ci, il pourra le faire sur OpenSea pour 0,125 Ether apparemment. Allez, on va prendre celui-là. Parce que le sous-marin, je l'aime bien quand même. Désolé. Donc le trunk... trunks... 997. Hop là. Ouais, il est joli le sous-marin, je le garde sous la main. Non, mais je suis content avec les trunks parce que c'est la première fois que j'ai eu un truc en génératif pas trop mal. À voir après si ça va bien, comment ça va apprécier dans le temps, quoi. Mais après, j'aime bien. J'étais content d'avoir celui-là. Moi, à la base, je voulais un drapeau Ether. Et au final, j'ai eu un qui a le drapeau Ether, entre autres, et qui a eu tous les autres. Mais voilà, c'est pas toujours aussi heureux. Et donc, pour la personne qui demandait comment participer au giveaway, c'est juste, quand j'ouvre le giveaway, tu as juste à mettre NFT dans le chat. Donc, j'ouvre le giveaway pour ce CryptoTrunks 997. Minté initialement pour une dépense de 0,5 Ether, donc c'est un Genesis, avec une offre pour les mains faibles disponible sur OpenSea à 0,125 Ether. Mesdames et messieurs, un magnifique arbre jaune. Voilà. Et ouais, suivez, parce que c'est pas impossible qu'il rouvre le côté génératif avec d'autres séries. Parce que c'était quand même assez sympa comme concept. Moi, j'en ai minté aussi quelques-uns ceux qui dépendaient donc de l'activité du wallet. Où j'ai pu avoir là Elder, parce que ce wallet il a quand même été assez actif. Il est là depuis un petit bout de temps, avec différents attributs. Ça sent le sapin. C'est ça en fait là, je vous ai pas tout dit mais je m'échauffe et après on va partir sur Token Breeze Auction House dans le métaverse. Du coup il faut que je sois faut que je sois habile pour faire monter les enchères, captiver l'engouement de l'audience. Hop, donc je vous laisse encore un peu pour
pour tenter votre chance sur celui-là. Et après, on va parler d'une petite collection que cette fois-ci, j'ai ratée. Tristesse pour moi. Grande tristesse. En fait, pour tout vous dire, la prochaine collection, je l'ai découverte et j'allais en acheter un pour voir. Et en fait, je suis arrivé pile sur la fin de la génération initiale. Crypto Life, on rate des choses. Alors, on va le garder court celui-là. Je vais fermer le tirage. Donc, dernière minute pour participer si vous n'avez pas mis votre petit NFT dans le chat. On a un peu plus de monde. Bon, les os. Ah, les gens qui le mettent juste maintenant. Désolé, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore un autre après. Alors, là maintenant, c'est tiré. C'est fermé, pardon, et je tire. Et donc on a Zoren TV qui est le gagnant de ce magnifique arbre 997. Donc je note ton nom. Est-ce que Zoren TV était dans le chat? Ben oui, si tu as gagné. Et pareil, tu me contactes après en DM, tu me précises bien que c'est toi et quel arbre tu as gagné. Même si j'ai noté, c'est juste pour être sûr que voilà, il n'y ait pas de tentative. Donc ça, c'était pour les CryptoTrunks. J'aime bien l'idée et je pense qu'on va la voir varier de plus en plus. Cette idée donc de générer les NFT un peu par rapport à ce que le wallet a fait. Ça, je pense qu'on peut avoir des collections vraiment sympas comme ça. Mais après, c'est vrai que ça demande pas mal de travail en amont. Et notamment, pour faire un truc vraiment sympa, il faudrait reconnaître les contributions, les activités sur plein de protocoles différents, quoi. Mais après, c'est par rapport à d'autres NFT ou des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément le plus simple à mettre en œuvre. Polkamon, j'ai pas touché, je sais pas ce que c'est, donc j'ai pas d'avis spécialement là-dessus. Désolé. Donc, l'autre collection dont je vous parlais, elle était marrante aussi. C'est les fameux Banzai. Vous avez peut-être vu passer ça sur Twitter. Et là, on est sur des modèles donc c'est un peu le même esprit que les CryptoTrunks, des arbres. Mais on est sur des modèles en réalité virtuelle qui sont assez jolis en plus. Donc 8888 Banzai avec parfois des petits oiseaux, différents attributs, pareil. Ils étaient ils étaient à un prix assez... c'est ça aussi qui était assez chouette. C'est donc, comme vous le voyez là, il y avait un mécanisme en gros d'un prix plancher à 0,08 Ether, mais avec la possibilité de donner un peu plus pour après... ça, en gros, ça levait plus d'argent pour les donations qui sont derrière. Un mouvement pour l'agriculture locale, il me semble. Donc ça, tristesse, grande tristesse. J'en ai pas. Peut-être que ça sera le futur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont devenir riches en exposant leur crypto Banzai dans une exposition dans le métaverse d'Atari dans quelques années. Qui sait. Non, mais c'était aussi... c'est le coup d'avoir un modèle... c'est assez cool d'avoir un modèle vraiment 3D. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va se générer de plus en plus aussi. Autant des NFT comme ces Banzai qui intègrent directement un modèle, quoi. Autant, je sais pas trop comment appeler ça, de l'incarnation de NFT 2D, si vous avez bien compris. Donc en gros, des NFT qui seraient en 2 dimensions, plats, type des punks, qu'on pourrait envisager après peut-être un truc pour leur générer des modèles 3D à partir de leur visage, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses assez cool. J'aime bien où ça va. Ça permet de faire des choses plus ou moins pertinentes sur le long terme. Donc on va voir où ça va nous mener. Dans le même genre, il y avait... alors lui, je ne l'ai pas du tout pareil. Lui, je n'ai pas suivi. Plus proche que ça. Mais c'était un peu dans la même logique de... Bon, alors après, je ne les trouvais pas spécialement beaux aussi. Hein, donc voilà. En NFT, il faut savoir, si vous ne raisonnez pas avec le truc, le concept a beau être ultra de ouf derrière. Tiens, et un NFT évolutif, c'est possible.
Paul, c'est exactement ça, ce projet. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai pas spécialement raisonné avec, on dirait du Bitmoji, le truc, quoi. Faut pas abuser non plus, quoi. Mais avec l'identité visuelle. Mais c'est un peu l'idée, ça. C'est en gros, tu as donc ceux qui ont minté initialement, ils ont eu leur Eastling. Et en plus de ça, ils ont eu un token qui permet d'acheter des accessoires pour les habiller, quoi. Le E.T. token. Et après, voilà, ils prévoient des choses dans le métaverse et ainsi de suite pour qu'en gros, ça soit une sorte de petite avatar dans le métaverse, quoi. Donc, pourquoi pas, le concept est sympa. Maintenant, on reste à avoir la même chose avec un design qui soit attractif. Parce que, voilà, je n'ai pas été très... Peut-être que vous, ça vous parle plus. Dans ce cas-là, allez-y. Mais après, ça reste cool pour le concept. Je sais pas si je vous ai mis le lien dans le chat au cas où. Il me semble que la vente initiale est finie. Il y a déjà des choses à ce niveau-là aussi, même sur d'autres NFT, hein, des gars qui font les punk bodies par exemple pour faire des corps au CryptoPunk ou des choses comme ça. Et là, en gros, comment ça se passe au niveau de la customisation? Tu customises sur leur site, hein. Donc, on va savoir comment ça se comporte s'ils sont plus là, par exemple, déjà. Et je peux pas te montrer, hélas, parce que je n'ai pas de Eastlings. Ah d'accord, donc il y a quand même une logique de royalties aussi sur les wearables. Oh putain, c'est vraiment en train de se transformer en business pas possible. Donc en fait, il y a des the original wearable et des printed wearable. L'original, c'est la copie originelle qui sert de base pour faire des copies et garde des royalties quand les copies sont utilisées. Et les copies, elles peuvent être achetées du coup avec leur token, j'imagine, sur une banding curve qui régule en fonction de la demande et distribue au possesseur de la copie. Donc c'est un peu la même logique que ce qu'on a sur Rollarbits par exemple. Après voilà, encore faut-il se reconnaître dans l'identité visuelle. J'en avais quelques autres, alors attendez. Après les Eastlings, parce que c'est très dynamique sur les NFT en ce moment, il se passe pas mal de choses. Ça me fait plaisir aussi de voir que côté DeFi et communautaire aussi, il y a des approches sympathiques. Et on va y venir. Ah oui, voilà, c'était le troisième cadeau du jour. Il était où? C'est là. Donc ça, c'est... on n'est plus... Là, on va passer sur un autre projet. On n'est plus sur du génératif. On va être sur quelque chose de NFT plus communautaire, disons. Et donc Sushido, c'est les artistes derrière Uniswap. Derrière SushiSwap. Derrière l'identité visuelle de SushiSwap qui se sont mis à faire des différents NFT aussi pour proposer à la communauté de gens qui apprécient un peu leur patte graphique, je sais pas trop comment dire ça autrement. Et il y a un petit truc assez sympa en cours, c'est que donc il y a eu 2 premiers NFT, le premier s'est vendu assez vite, le deuxième il est encore en vente. Mais en fait, il y a un 3e NFT qui va arriver et qui va être airdrop aux possesseurs, aléatoirement, parmi certains possesseurs des 2 premiers. Et donc, il y a 7 de ces NFT qui vont être créés et distribués entre les... il y a potentiellement 50 possesseurs, il y a 50 éditions en tout cas sur le deuxième. Et sur le premier, c'est un supply plus petit. Ah non, c'est pareil, c'est 50 aussi, autant pour moi. Donc voilà, à peu près une chance sur 10, un peu moins, une chance sur 12 ou 13, si vous possédez un NFT, de recevoir en cadeau ce NFT bonus. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai ramassé 3 petits apogées, parce que je le trouvais marrant, et donc je vais vous en mettre un en jeu. Et donc j'invite le gagnant à au moins attendre quelques jours l'issue de ce tirage-là. Est-ce qu'il vous en dit quand? C'est la semaine prochaine, je crois. Donc d'attendre au moins quelques jours avant de faire quoi que ce soit avec, puisqu'il a une chance de recevoir un autre NFT en plus. Donc je vous le montre ici, le Sushido en grand, ils sont là. L'apogée, oui.
comme ça qu'il s'appelle celui-là. Donc celui-là, c'est plus vraiment sur le côté communautaire, parce que j'aimais bien la patte, quoi. J'ai découvert après le petit jeu, donc tant qu'à faire, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti, les enchères sont ouvertes. Toujours pareil, NFT dans le chat pour participer. Et ouais, côté projet NFT sur Polygon, bah, c'est vrai qu'avec Gotchi, ça m'a l'air d'être un des plus pertinents. Vous avez Naturel qui est un gros joueur, si j'ai bien compris, dans le chat. Il est au taquet là-dessus. Et il y en a quand même pas mal dans la communauté aussi qui y sont. Moi, j'ai pas trop tapé côté AVP Gotchi. J'ai pas de Gotchi. Grande tristesse. Donc si vous voulez combler mon cœur et que vous avez un Gotchi en trop, vous savez quoi faire. Mais vu le coût de ces affaires-là, c'est pas si simple. Alors, c'est l'apogée, celui-là. Allez, on va faire le tirage. Pareil, on est sur un petit truc rapide. Soit vous êtes au taquet, soit vous ne l'êtes pas. Poum. Donc, on a 34 participants et... Hop, 2 fois close. Ça y est, je suis de tension. Giveaway draw. Et c'est donc Julien FXB qui remporte ce petit apogée de Sushido. Bravo à lui. FXB. Hop, c'est noté. Ah, oui, il faut être rapide sur lui. On va en faire peut-être un petit dernier, après on va voir. Comme ça, on fait un live à 5 NFT, allez hop. On en profite tant que le gaz est pas cher. Tiens, je te vois dans le chat et j'y pensais. GateSump, est-ce que tu as une de l'eau ou pas? Je sais plus si je t'en avais donné une ou pas, mais pour toute ton aide dans les lives DeFi, je pense qu'il faudrait te mettre en de l'eau aussi. Donc si c'est pas le cas, tu peux me contacter après aussi. Et on fera... Alors vas-y, GateSump, tu prends ta de l'eau? Je note. Allez, c'est NFT Mania. Donc la Delo, pour ceux qui ne connaissent pas, on va la remontrer. La légendaire DeLorean. Elle est par ici. Je me suis fait... j'ai failli avoir une autre œuvre qui impliquait une Delo, mais hélas, ça a donné une enchère assez compétitive sur Foundation. Et je me la suis fait saisir par quelqu'un d'autre. Yes. Donc ça, c'est pour GateSump, ça fait du sens. Merci encore pour toute ton aide. À chaque fois que j'ai un trou sur un protocole DeFi ou autre et que je suis là en live, ouais, c'est 5% ou 10%, je sais plus. Je regarde le chat et il y a la réponse de GateSump dedans. C'est ultra propre. Et le coup de Degacha, là, c'est quoi? C'est le truc d'Azuki et tout ça, Doki Doki? Là-dessus, je vous avoue, j'ai beaucoup de sel parce que j'avais suivi le pro-show au tout début. Puis après, j'ai laissé tomber. Mais ça n'a pas été un très bon choix, j'ai l'impression. Mais c'est quoi? C'est les coups des gacha machines en NFT. Après, je t'avoue que j'ai un peu plus de mal avec ce modèle-là aussi, quoi. Est-ce qu'il veut juste charger le site pour commencer? Ouais, c'est ça, d'accord. Tu spins des trucs pour avoir des chances de gagner des NFT en collection limitée. Bon, pourquoi pas? Après, c'est tous les modèles de collectibles en soi qui marchent dans le offline peuvent marcher dans le NFT. Après, la question, c'est d'avoir un truc qui soit vraiment pertinent et périn, quoi. Pourquoi pas? Je t'avoue, moi, ça me parle moins, cette approche-là, on va le dire comme ça. Ça me parle moins. Ah, tu gagnes à tous les coups. C'est juste la rareté de ce que tu as qui n'est pas la même chose. D'accord. Ok, oui. Donc il y a déjà au moins une petite amélioration aussi par rapport au gacha réel où tu peux te faire
Mettre des pièces et des pièces et des pièces et des pièces sans rien avoir. Donc attends, c'est quoi? En gros, tu mets... et là, t'as des chances d'avoir différents types de NFT. Et alors côté Mi-Bits, non, pareil, j'ai pas participé. Pourquoi pas, mais ça m'avait pas parlé plus que ça. Ça faisait un peu deuxième jambe pour les punks, quoi. Ah, c'est génial, il y avait des vaisseaux. Ah oui, parce que du coup, ils peuvent mettre n'importe quoi comme NFT dedans, quoi. Donc il y avait des vaisseaux Comes dans la gacha machine Comes, si j'ai bien compris. Ça, c'est chouette, ok, les interactions. C'est sympa comme interaction d'un truc DeFi à l'autre, quoi. Oh, c'est bien, je vois qu'il y a des gens qui sont chauds sur Comes dans le chat. Moi, je vous avoue que j'ai pas suivi plus que ça. Mais ouais, c'est assez cool de voir comment ils collaborent un peu à droite à gauche. Ils font des choses sympas. Alors, il y avait un autre truc. Tant qu'on y est, techniquement, c'est pour du NFT. C'est un peu plus subtil. Ah tiens, on a un petit... C'est bon, oui, j'ai mentionné le airdrop. Donc, ouais, ça, c'est Julien FXP. Donc, il faudra pas que tu oublies pour le petit airdrop sur le token Sushido. Et non, moi, je voulais vous montrer un autre truc. C'est... parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont être concernés. C'est côté ENS. Donc, les noms de domaine sur Ethereum. Puisque ça va faire un petit bout de temps que ENS existe, 4 ans, vous pouvez imaginer, j'arrive pas à y croire. Ils font un tirage, pareil, de NFT qui vont être assez cool, beaucoup plus rares, où ils vont être distribués aux ENS holders. Donc en fait, si vous avez une ENS, vous avez une chance de gagner ce NFT. Comment dire? Et donc là, ils vous proposent un NFT qu'ils ont commissionné à People Pleaser, donc qui est assez connu pour les trucs sur Uniswap et d'autres NFT. Vous le connaissez bien maintenant. Et en gros, pour les gens, il suffit de voter sur le nombre on se reprend. Le nombre d'éditions de ce NFT qu'il devrait y avoir. Donc il y a un vote que je vous mets là sur Snapshot. Un vote qui est accessible pour tous ceux qui possèdent au moins un ENS. Et ils votent en fait pour savoir si comment ça va se... Combien d'éditions du NFT ENS spécial fait par People Pleaser il devrait être minté. Et en fait, il y a ce qui semble dominer pour l'instant, c'est plutôt la thèse des 100 copies. Et de ce que j'avais vu, il y avait 4000 ENS enregistrés ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça vous donne une idée des chances. Mais si vous avez un ENS, en tout cas, ça serait dommage de ne pas aller voter au moins pour avoir une chance d'avoir ce petit NFT. C'est pas bien sorcier, en plus c'est sur Snapshot, donc pas de coup en gaz. Et ça peut être un NFT assez cool. Pardon, ENS, pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est vrai que c'est pas évident. ENS, c'est en gros un truc qui vous permet de... alors je vais vous prendre le site officiel, qui vous permet de créer vous savez, comme les adresses internet, vous allez sur TokenBridge XYZ et vous tombez sur mon blog, vous n'avez pas besoin de taper le serveur d'une adresse dégueulasse pour arriver chez moi. C'est un peu la même chose avec les ENS. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure sur Etherscan, on met TokenBridge IS, on trouve cette adresse-là. Et c'est comme ça que vous pouvez facilement identifier mon activité aussi, par exemple sur, je sais pas, les NFT ou Gitcoin ou choses comme ça. Et c'est un peu la même chose pour les protocoles DeFi, par exemple. Ça va être, c'est une bonne pratique pour un projet de nommer ces contrats ou ces choses actifs avec des ENS pour qu'on puisse les reconnaître quand on les voit sur Etherscan ou autre.
Et ça coûte assez peu cher en fait. L'essentiel du coup, ça va être des frais en gaz. Donc si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je sais pas si ça vaut le coup d'enregistrer un ENS juste pour une chance d'avoir le NFT. Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez structurer, disons, une présence publique, ça peut être pas mal d'avoir un ENS. Voilà, comme ça que je le vois en perspective utilisateur. Après, côté app, ça a d'autres intérêts. Ah, il y avait un autre truc que je trouvais vraiment cool aussi, qui est bon là on va plus être dans du expérimental, j'ai envie de dire, c'est pas encore là, mais pour réfléchir toujours sur les NFT et la différence entre ENS et Zilliqa. Je sais pas ce que fait Zilliqa, donc aussi simple que ça. Et oui, donc un autre truc où là on va plus être sur une sorte de croisement NFT DeFi avec donc c'est pas encore live, hein, on se calme, mais ça a de la pertinence, notamment pour les gros NFT, gros entre guillemets. Je entends par là les NFT assez significatifs qui ont une forte valeur sur le marché, puisqu'on a vu des situations se mettre en place à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des DAO par exemple se créer pour acheter un NFT donné à une enchère. Donc on voit un peu les gens s'organiser pour posséder collectivement le NFT, disons. Mais plutôt que d'avoir à mettre en place une infrastructure ad hoc par NFT, l'approche d'un protocole comme Spectre, hein, mais il y en aura probablement d'autres, hein, c'est pas le seul, c'est dans l'autre sens. C'est en fait de permettre de fractionnaliser un NFT. C'est le where one becomes multitude, c'est un peu ça l'idée. Donc en gros, c'est ce qu'ils appellent spectraliser votre art. C'est à partir d'un NFT, il est verrouillé, donc vous y renoncez à l'ownership exclusif, et vous devenez en gros ce qu'ils appellent un gardien. À partir de là, ça permet de le fragmenter en plein de sous-tokens qui le représentent, qui peuvent être distribués avec leur AMM maison. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous voulez après réassembler le spectre, l'Orcrux, ou je sais pas comment on va appeler ça, vous pouvez racheter toutes les sous-parts et potentiellement déspectraliser le NFT, je sais pas comment on appellerait ça, mais en gros vous avez les 1000 sous-parts qui correspondent au NFT, ou je sais pas combien il y en a, et vous libérez le NFT du protocole. Voilà, merci, c'est des People Pleaser DAO qui avaient acheté le NFT d'Univ 3 et celui d'Edward Snowden. Donc ça, c'est un service qui a de la pertinence pour moi. Après, c'est assez... moi, ce que j'aime bien, c'est que donc, en gros, ils résolvent un problème concret de comment on fait une possession collective d'un NFT donné avec un chemin minimal DeFi pour y arriver. Puisque leur réponse en fait elle est simple. Ah, ton truc c'est un token, viens on prend ton token, on le verrouille quelque part, on le représente par d'autres tokens qui sont des fragments de celui-ci, on les fout dans un AMM pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Ça se tient très bien au final, on les met dans une pool balancer et hop, ça se tient assez bien dans l'idée. Après, est-ce qu'il y a une demande pour ça vraiment sur les gros NFT? Est-ce que ça intéresse les gens de posséder un 10 millième du Beeple à 69 millions de dollars ou des choses comme ça? Peut-être un peu moins. Mais je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va y avoir quelque chose pour ça. Là, le principal problème de cette approche, c'est que, si j'ai bien compris, on peut le faire pour des NFT qui existent déjà ou des NFT qu'on crée, mais il faut déjà posséder le NFT en entier pour pouvoir le spectraliser. Ou alors peut-être qu'après, j'imagine, ils vont faire un système de vente directe via leur service, où le gardien, c'est eux, en attendant que les 10 000 parts soient distribuées à tout le monde. Voilà, un truc comme ça, quoi. Désolé pour les notifs Twitch, ça, j'y peux rien. Mais ouais, c'est 17h ou 19h les mardis ou jeudis, c'est à peu près ça les horaires. Donc pourquoi pas
je vais suivre un peu. Il y en a quelques autres qui sont sur le créneau aussi de la fractionnalisation des NFT. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de solution qui a cassé la baraque. Donc tant qu'on y est, on avait parlé mardi des petits... on en avait parlé des NFT zappers. Mais donc j'espère que vous avez votre Zap Up Peel et que vous travaillez assidûment pour les autres. C'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a déjà 4 fois plus de piles que mardi quand on a fait le live, donc ça a l'air de bien prendre. À voir après ce que ça va donner sur tous les autres niveaux de NFT. Et un autre truc aussi, j'ai réalisé que c'était pas très connu. Pour moi, c'est un peu le truc des origines sur Ethereum, mais c'est pas très connu en fait, en soi, assez étonnamment. Donc pour ceux qui connaissent pas, le Proof of Attendance POAP, parce que ça aussi c'est un truc assez sympa, complètement gasless depuis le début. Pour en gros, l'idée c'était initialement de donner des preuves d'attendance à différents événements, donc événements physiques par exemple. Mais maintenant, c'est aussi utilisé pour, comment dire, pour aussi des événements virtuels, que ce soit des jours particulièrement significatifs sur le marché, d'avoir utilisé tel produit à ses débuts, ou ainsi de suite. Et il y a même eu un peu de retour sur investissement, j'ai envie de dire, sur ces badges. Alors, attendez, j'essaie juste de vous montrer. Où est-ce qu'on voit ces badges? Je crois que c'est POAP App, je sais même plus. Ça fait un petit peu de temps. Non. Mais donc oui, il y a eu un petit retour sur investissement, en tout cas sur certains d'entre eux, pour ceux par exemple qui avaient minté les POAP de Bankless, des abonnés Bankless FR, Bankless pardon, américain, la version 2020 et 2021. Ils ont eu le droit à quelques tokens supplémentaires en bank token au moment de l'airdrop du bank token. Donc voilà, bon, je ne dis pas de réclamer vos POAP pour les airdrops, mais moi-même je ne suis pas un très bon collecteur de POAP, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais ça peut être assez cool, autant pour des projets à utiliser que pour vous, des badges pour collecter et un peu prouver votre OGiness en DeFi ou dans différents sous-sections de la scène. Ouais, à voir ce que CoinGecko va nous faire. Sur les candies, tu as déjà des NFT que tu peux minter derrière, non? Je trouve que je suis assez surpris qu'ils soient partis sur un système de points. Bon, remarque, non, c'est un peu la même logique que l'XP de Zapper. Mais au moins, l'XP de Zapper, elle est liée à un wallet. Les points CoinGecko, c'est lié à ton compte centralisé chez CoinGecko, si j'ai bien compris, non? Les candies. Hop. Et allez, pour finir, est-ce qu'on met pas un petit dernier? Laissez-moi voir s'il y a du rave. Est-ce que c'était à peu près tout pour parler des différentes collections que je voulais vous mentionner? Bon, là, c'est un autre truc un peu génératif, un peu nawak. Je me suis fait plaisir. Mm-hmm. On peut peut-être partir sur celui-là. Mm-hmm. Hop là. Alors, côté artiste français que j'aime bien en NFT, si tu vas voir ma collection, c'est assez évident. Il y a pas mal de trucs d'Arkay. Et The Black Sea, c'est les deux principaux avec lesquels j'ai interagi pour l'instant. Après, il y en a d'autres, j'imagine. Je t'avoue que je ne suis pas plus à jour de toute la scène française. Mais eux-mêmes, ils connaissent bien leurs compères, j'ai envie de dire.
Donc n'hésite pas à le voir de leur côté, ils sauront te conseiller. Bah tiens, alors, on peut faire... Je crois qu'il m'en reste des End of Rain. On va faire ça si c'est le cas. Elles sont où? Ouais, on peut finir sur une petite carte d'arquet. Comme ça, on fait les choses bien. Hop. Celle-là, je la trouvais vraiment sympa. C'est quand ton anniversaire, Brice? Et c'est bientôt, en plus, figure-toi. Donc là, pour ces derniers NFT, vous pouvez surtout remercier Gitcoin et son airdrop généreux. J'ai décidé de donner beaucoup de NFT, d'utiliser essentiellement pour le Twitch, pour que ce soit marrant. Donc dernier petit giveaway sur le End of Rain de Arke. Et on va finir là-dessus. Mais ouais, un jour, ça serait sympa de faire un projet de NFT génératif ensemble. Vous me connaissez, j'en parle depuis un petit bout de temps. Mais oui, on va refaire signe au passage. Donc il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour faire quelque chose à ce niveau-là, au niveau de la communauté francophone. Ce qui nous manque essentiellement aujourd'hui, ça serait quelqu'un qui aurait la capacité technique pour aider du côté de la génération. Et c'est donc un peu un profil assez particulier, un dev avec une sensibilité artistique, disons, puisque c'est en gros la personne qui va codifier l'allocation des attributs des NFT, attributs qui sont donc représentés par des graphistes, mais qui lui va faire les mécanismes qui dit, je sais pas, si tu as donné plus de $125 sur Gitcoin, alors tu as cette variante-là du truc, mais si tu as donné tant, alors tu as tel truc. Bref, des choses un peu complexes. Qui sont assez fraîches au final. C'est encore, ça fait quoi, quelques mois que ça se fait de manière fréquente maintenant, les collections génératives. Donc si vous êtes intéressé à ce niveau-là, n'hésitez pas. Et pour côté DeFi France, je crois que John a peut-être fait des POAP déjà. Bon, un peu la honte pour moi si j'en possède pas, mais non, on a fait quoi? On a fait au moins des NFT pour le lancement des Leagueway et Banque SFR. Est-ce qu'on a fait des POAP? Je suis pas sûr. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de fêter les 1 an de Bankless FR, d'Eligo FR, et toutes les initiatives communautaires comme ça. Et donc, hop. Ah, ça serait excitant un peu quand même. Alors, on va faire le tirage. Allez, je vous laisse une dernière petite minute pour mettre NFT dans le chat pour gagner ce End of Rain de Arke. Artiste francophone, aussi impliqué sur les Kryptonias que vous pouvez voir sur mon profil. Un petit coucou Arke, j'espère que tu vas bien. Ça se calme côté Kryptonia, mais l'aventure reprend bientôt, vous en faites pas. Et ça joue toujours communautairement à Kryptonia aussi sur le Discord DeFi France. J'aime bien Julien qui plaide pour les Juliens. Allez, Julien Crypt. Ah, c'était quoi ce truc des chevaux qui font des courses? Attends. Où est-ce que tu l'as... Ah, Z-Run. Ouais, j'avais vu passer ça. J'avoue que moi, après, c'est pas trop mon délire, ça. Mais... Encore une fois, pourquoi pas, hein, ça reste toujours mieux que le faire avec des vrais chevaux dans le vrai monde. J'ai envie de dire. Ah, ça, c'est sûr. Alors... Et donc, c'est Novae qui remporte cette End of Rain de Arke. Si t'es là dans le chat, bravo à toi. Hop, donc attends, je note. Non. C'est un 0. Donc pareil, hein, tous les gagnants, je vous les rappelle au cas où. Donc Simon59 sur le Luchador, Zoran TV sur le Crypto Trunk, Julien FXB sur l'Apogée Sushido,
et l'Adelo pour Gatesump et le End of Rain pour Novae. Pareil pour vous 5, vous me contactez en DM sur plutôt Discord ou Telegram, Twitter. Et à partir de là, je paye mes dettes en NFT, vous en faites pas. Peut-être, du coup, comme le disait plus haut Gatesump, peut-être demain matin, le temps que ça rebaisse et qu'on puisse faire des transferts dans les 20, 25. Mais ça arrivera tranquillement. Voilà, c'était tout, je pense, pour ce petit tour NFT génératif. Mais je suis assez content de voir tout ce qui se passe en ce moment au niveau de ces collections. À voir après si on va avoir d'autres choses encore plus innovantes, mais notamment le fait d'avoir, de la génération on-chain, c'est déjà une bonne étape. Et ça répond bien aussi un peu aux arguments des critiques de NFT, surtout à ce niveau-là, qui sont un peu... ceux qui ont des critiques plus ou moins valides parfois sur la pérennité de l'hébergement des œuvres d'art associées. Mais maintenant, j'aime bien... Ah oui, merci Gatesump, c'est vrai que je l'ai vu passer ça, mais j'ai raté. Donc il y a aussi pour la 100e propriété de Realty un NFT à gagner pour ceux qui achètent le token, je crois. Pardon, j'étais en train de me perdre du coup. Mais donc oui, d'avoir différentes réponses à cette question de mais dans 5 ans, ton hébergement, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe pour les NFT? Disons qu'il y a les approches les plus nécessaires et les plus brutes qui sont écoute, on va faire un hébergement décentralisé, bien référencé, ainsi de suite. Comme ça, il sera toujours là, ça c'est un. Mais après, des approches comme Eulerbits aussi qui sont pas négligeables. C'est-à-dire que Eulerbits, il dit quoi? Il dit mais non, écoute, nous, notre musique, grosso modo, c'est du 0 et du 1 qu'un script convertit en musique. Toi, tu as le 0 et le 1 on-chain et tu as un script qui est hébergé que tu peux retélécharger, faire tourner localement pour régénérer ta musique toi-même. Donc en gros, ils ont la partition et ils ont l'instrument, instrument qui est pas qu'il faut télécharger, mais qui a priori sera pas censurable, et ça permet de recréer le NFT. Donc tout un tas d'approches qui permettent de pérenniser de plus en plus l'objet, et ça c'est vraiment cool. Et là du coup les approches de génération on-chain, où aussi on peut envisager une forme de récupération si un jour il y a un problème sur les hébergements des images ou autre. Juste parce que tout le processus de génération de tous les NFT est on-chain, donc à partir de là, c'est pas impossible de régénérer visuellement toute la collection, par exemple. Donc voilà, c'est des choses assez fascinantes, je trouve, sur le long terme. Bon, c'est plus du fun pour moi, les NFT, par rapport à la DeFi, vous le savez bien. Mais justement, les interactions entre les deux sont de plus en plus présentes, on le voit avec Zapper ou autre. Et par les deux bords, tiens, on peut peut-être aller finir là-dessus, pour le cas où vous ne connaissez pas. Alors, je sais pas trop où ils en sont. C'est ça. Je sais pas trop où ils en sont. Et de ce que j'ai regardé tout à l'heure, j'ai pas trop aimé. Ils essaient de refourguer des NFT pour un multiplayer de je sais pas quoi. Mais l'idée de base, c'était pas vilaine de wrapper les NFT en fait dans une particule, potentiellement plusieurs NFT ensemble, avec des actifs réels qui les backent et du coup permettraient la génération d'intérêt. Voilà, c'est d'autres approches pour rendre tout ça encore plus attractif, quoi. Mais du coup, le monde des NFT dans 2 ou 3 ans, bien heureux est celui qui peut te dire, le métaverse, d'ici là, ça peut être quelque chose d'assez énorme. Et en dehors de ça, je pense que par contre, d'ici 2 ou 3 ans, ça va être monnaie courante d'avoir des cas d'usage un peu... comment dire? Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'il y a encore plein des cas un peu à la... on le voit de plus en plus, Alpha Omora, qui fait... est-ce qu'ils ont des NFT dans l'histoire? Je sais pas, mais en gros, les NFT utilisés comme mécanisme de communautaire avec des projets DeFi on-chain. Donc, pour reconnaître leurs plus gros utilisateurs, pour permettre des accès à des fonctions plus avancées. Parce que voilà, maintenant, on a des approches, disons, un peu brutes, basées sur le nombre de tokens stakés à un instant T. C'est par exemple Alpha Omora avec leur Wolfpack, là, ou je sais pas quoi, où tu peux faire un peu plus de leverage si tu as une grande quantité d'alpha stakés, ce qui est pas mal aussi comme approche. Mais je pense qu'à terme, plutôt que d'avoir des indicateurs comme ça sera plutôt sur des choses... tout un tas un profil. Et ça aussi, c'est pas anodin de parler de profil NFT
d'utilisateurs DeFi. C'est le fameux DeFi Passport. Hop là, que je me perde pas en route. Qui est aussi un truc assez intéressant, que vous pouvez d'ailleurs demander aujourd'hui. Qui est l'idée de faire un peu un NFT donc, qui va représenter votre identité, mais pas identité coucou c'est moi telle personne, mais identité en termes d'emprunteur on-chain, pour après faire une forme de scoring en fait, soyons honnêtes, et après en fonction de ce scoring permettre l'utilisation de certaines fonctions avancées sur certains protocoles, ou vous permettre d'accéder à un ratio de collatéralisation plus attractif sur d'autres, ou des choses comme ça. Donc ça aussi c'est quelque chose, je pense que voilà, qui te montre bien cette connexion qu'il y a entre NFT et DeFi. Et je pense que mon propre parcours à moi, en fait, t'en dit un peu long sur où ça va ces deux mondes-là. C'est-à-dire que moi, j'avais un intérêt pour la blockchain, Ethereum, tout en général au début, et tu trouveras même sur mon blog des vieux articles déjà sur les NFT, mais je suis quand même vraiment parti sur l'approche DeFi au début, c'est ça qui m'intéressait. Et c'est que, en fait, j'avais compris l'apport d'une blockchain pour créer de la rareté numérique et donc ce que ça pouvait faire côté NFT, mais j'avais pas encore envisagé toutes les interactions potentielles entre les NFT et la DeFi. Et là, je pense qu'on arrive à un stade où ça devient de plus en plus clair, autant des interactions techniques, donc je sais pas, Uniswap qui utilise des NFT pour représenter sa position LP, que des intégrations communautaires, reconnaître ses premiers utilisateurs avec un NFT en particulier qui va leur donner des avantages et ainsi de suite. Alors d'autres petites questions dans le chat avant que je vous laisse. Donc naturel, pour ma chaîne Twitch, oui je gagne un peu, il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. J'avais proposé initialement un plan, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, un plan pour partager le revenu de ma chaîne Twitch si un jour il devenait conséquent. Je crois que j'avais fixé que ça devait sortir à 1000 euros par mois, donc on en est très 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 loin. Mais bon, je vais partager déjà d'une manière ou d'une autre avec les différents giveaways. Mais ouais, ça rapporte un petit peu si tu t'abonnes. Mais voilà, c'est plus pour faire plaisir qu'autre chose. Et pour la question sur l'usurpation d'identité, donc sur ArcX, il me semble pas que ça soit lié à ton identité, c'est plus vraiment ce que tu as fait avec différents protocoles, est-ce que tu t'es déjà fait liquider à droite à gauche, ainsi de suite, des choses comme ça. Côté Proof of Humanity, il y a des mécanismes en route justement en place pour éviter l'usurpation d'identité, et notamment le fait que si quelqu'un essaie de se créer un profil par exemple avec mon identité à moi, bon déjà il faudra qu'il arrive à se procurer une vidéo de moi qui n'est pas la même que celle que j'ai sur Proof of Humanity, avec un wallet qui n'est pas celui que je montre sur Proof of Humanity, et donc moi avec ma voix qui dit que je suis un vrai humain et que je suis pas déjà dans ce registre. Donc c'est un peu de boulot pour lui, mais avec du deepfake par exemple, étant donné que j'ai fait pas mal de vidéos en ligne, peut-être qu'il arrivera à le faire, mais après il va avoir le problème que mettons qu'il arrive à tout faire proprement. Donc il a un brice qui est vraiment moi en deepfake qui lit ça mais avec une adresse qui n'est pas la mienne, blablabla, la photo et ainsi de suite. Et ben il a le problème qui va se faire challenger immédiatement, et il y a déjà un gars dans le registre qui a la même... alors si les gens sont vigilants, mais ils le sont, il y a déjà cette personne est déjà dans le registre avec un profil largement antérieur, et là en l'occurrence bonne chance pour lui pour challenger ça, parce que voilà, ça va être... le membre 7000 qui essaie de se faire passer pour Brice, alors qu'il existe déjà un Brice en membre 54. Et donc tu vois, a priori le cas est vite réglé. Bon, le numéro du membre ne te dit rien, il peut y avoir le faux qui est rentré en premier et le vrai ensuite, mais généralement ça te donne quand même une idée un peu de la chose, quoi. Voilà, donc contactez-moi tous les gagnants, mais de toute façon j'ai vos petits noms sur un papier, donc je vous oublie pas. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un petit live DeFi, après le dernier explosif sur Convex qui a vu le décollage de la fameuse Flywheel, donc sacré timing, j'étais assez heureux. Et voilà, je vous dis bonne soirée, bon mardi, bon jeudi, et surtout bon week-end. N'oubliez pas de respirer un peu parce que je pense qu'on a un gros mois de juin qui arrive. À bientôt!